Il est 17h48, l'heure d'accueillir celui que France Inter a découvert alors qu'il n'était personne. Ouais. Bah oui. Et qui n'a pas pris la grosse tête. Bah non. Puisqu'il n'est toujours personne. Voici Pablo Mira. Pablo, vous êtes scandalisé par le festival Nyansapo, organisé par un collectif afroféministe qui veut interdire aux personnes blanches une grande partie de l'événement. Ouais. On peut savoir ce que vous faites, Pablo, là, avec ce truc dans les mains. Excusez-moi, Charline, je suis en train de mesurer la dangerosité de ce collectif avec mon ragnoutographe. J'ai peur qu'on soit proche d'une éruption de ragnout de force 8 sur l'échelle de Femen. Donc je vous conseille évidemment de sortir, de vous protéger avec votre parapluie à ragnout, évidemment, plus communément appelé un paragnout. Donc parce que malgré les... Merci Thomas. Parce que malgré les appels à l'interdiction de ce festival, Charline, Anne Hidalgo a donc visiblement décidé de son maintien. Résultat, à cause de son laxisme, on a donc 200 personnes noires réunies ensemble au même endroit dans Paris sans qu'aucune personne blanche ne soit tolérée. D'habitude, on ne voit ça qu'à un seul endroit, Alex, dans la pile de CV rejetés par un DRH. Ce festival, c'est simple, moi je le dis, il encourage le manque de mixité ethnique. Et vous savez comment on appelle ce lieu où l'on manque depuis toujours de mixité ethnique? L'Assemblée nationale. Tout cela témoigne évidemment d'une prolifération du racisme anti-blanc en France. Et moi, je vous le dis, il y en a marre que les personnes blanches soient toujours aussi comment on dit, c'est quoi l'expression, Charline? L'expression c'est quoi? Discriminées. Ah voilà, oui, discriminées. Voilà. Excusez-moi, j'ai découvert le mot hier soir en découvrant l'affaire. Alors certains vont me dire Pablo, tu es parano, mais quand même, à chaque fois que j'arrive à France Inter, il y a l'agent de sécurité, un homme noir, qui me regarde systématiquement d'un œil très louche. C'est parce qu'il louche vraiment d'un œil, Pablo, cet agent. Ah d'accord, bon, donne le bénéfice du doute, tout ça. N'empêche, on m'enlèvera pas de la tête que le racisme anti-noir est quand même bien moins répandu que le racisme anti-blanc. Parce que plusieurs fois, ces dernières années, on m'a insulté de sale blanc, alors que pas une fois, on m'a insulté de sale noir. Et là, je vois Lilian faire la moue, comme quand il voyait Christophe Dugarry jouer avant-centre. Il est pas convaincu, en gros. Alors, laissez-moi juste vous raconter une petite anecdote, pour étayer mon propos, Lilian, si vous voulez bien. Ce matin, je suis tombé sur un groupe de jeunes noirs, des garçons, c'est souvent des garçons comme par hasard. Eh bien, vous savez quoi? Eh ben, ils se sont mis à me traiter de sale blanc. C'est pas vrai. Et ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, on va te crever face de craie. On va te crever face de craie. Et vous savez où ça s'est passé, cette scène, Charline? Dans ma tête. Et je le dis, il est temps de briser un tabou dans ce pays et de reconnaître que oui, c'est extrêmement dur d'être un blanc. C'est simple, on vit, et je n'ai pas peur des mots, Alex, aujourd'hui, je n'ai pas peur des mots. On vit dans un véritable apartheid. Les blancs n'ont même plus le droit d'aller vivre dans des quartiers où personne n'aurait envie de vivre. Sans parler du poids des inégalités, puisque qu'on subit, nous aussi. Est-ce que vous trouvez ça, je vous pose la question, est-ce que vous trouvez ça normal que nous, on ait moins accès que les Arabes ou les Noirs au délit de faciès? Et oui, parce que ça, personne n'en parle, Charline. Information, quand on est typé maghrébin ou d'Afrique subsaharienne, on a 6 à 7 fois plus de chances de se faire contrôler par la police. Alors que l'égalité des chances, Charline, c'est aussi l'accès de tous à la discrimination. Moi, je vais vous faire une révélation. Pour moi non plus, ça n'a pas été facile tous les jours, Alex. Est-ce que je me plains? Non, ça n'a pas été facile. Car oui, Charline, moi aussi, je suis né en bas de l'échelle. Je suis né en bas de l'échelle. L'échelle que ma mère utilisait pour repeindre son loft de 200 mètres carrés rue de Rivoli. Alors, pardon, excusez-moi si je suis un petit peu ému aujourd'hui. Mais c'est parce que les gens ne se rendent pas compte de l'enfer qu'on vit. Lilian, vous savez pas, je suis désolé de vous prendre à partie, mais vous ne savez pas ce que c'est de n'être blanc dans une société où tout est plus facile pour vous. Vous savez pas ce que c'est de rentrer le soir chez vous terrifié à l'idée de se faire agresser par un noir ou un arabe parce que vous avez trop regardé Enquête exclusive. Vous voyez, nous aussi on subit le racisme, Lilian. Nous aussi. Mais attention, qu'une chose soit vraiment claire dans cette affaire. J'ai le plus grand respect pour la communauté noire, vu tout ce qu'elle a enduré, l'esclavage, la ségrégation et puis les tentatives de drague d'Alex Vizorek en soirée Ragad & Soul. Pour conclure, Charline, en bonne éditorialiste de France Inter, je dirais que le racisme c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Et en futur éditorialiste d'RMC, je rajouterais surtout si c'est du racisme anti-blanc. Allez, salut.